Bienvenue Caroline Grasso, je rappelle, hein, vous êtes directrice générale de l'ISCOM, la grande école de la communication. Bienvenue, c'est la récré de Caroline. Alors une question concernant l'orientation des jeunes et notamment des lycéens. Est-ce qu'il faut savoir ce que l'on veut faire de sa vie quand on est au lycée, qu'on n'a même pas encore le bac? Alors moi, je dirais non, et c'est plutôt sain de ne pas savoir et de se poser plein de questions à cet âge-là, surtout dans un monde où finalement les métiers évoluent encore plus vite que les programmes. Donc c'est voilà, c'est vraiment très sain. Maintenant, ne pas savoir, ça ne veut pas dire ne pas se poser de questions, ne pas faire de choix et se laisser un peu porter et orienter vers des formations trop généralistes. Voilà, et c'est important de se renseigner, d'échanger avec des pros, de se connaître, apprendre d'abord à se connaître, ensuite connaître ses forces, ses atouts, et puis savoir dans quel environnement on apprend le mieux euh, pour choisir voilà, sa voie, son orientation et son école. Il n'y a pas de recette en fait, hein, pour choisir son métier, il faut juste aller à la pêche aux informations. Oui, ben, l'expérience, c'est bien. Les stages en première, en seconde, c'est une très belle opportunité déjà de mettre un premier pied dans l'entreprise. Ensuite, son écosystème familial, les rencontres qu'on peut faire, ses professeurs, et puis aller parler à des gens du métier, s'y intéresser, les interroger sur leur carrière et voir si ça nous inspire. Voilà, quelle perspective on peut trouver. Déjà poser la question à son environnement familial, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour tel métier? C'est déjà une information. Tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, s'intéresser à la vie réelle, au monde de l'entreprise, au monde professionnel, questionner ses amis aussi, ses profs, les anciens élèves, les alumni qui sont une mine d'informations très importante à creuser. En tout cas, il faut être curieux. Curiosité, oui. Alors vous, est-ce que vous étiez curieuse? Qu'est-ce que vous vouliez faire une fois le bac en poche? Alors moi, j'étais plutôt cartésienne, j'aimais les chiffres, ça me rassurait, un profil assez analytique. Donc une fois le bac en poche, j'ai fait une école de commerce, voilà, rien de très original. En revanche, rapidement, j'ai fait un stage long en Inde, à New Delhi. Et là, ça a été un gros déclic. Donc je suis rentrée et là, je me suis dit que quand même, j'avais beaucoup de chance d'être en France et puis voilà, toute la formation et tout l'écosystème français qui est riche. Et là, je me suis dit que j'avais envie de choisir ma voie, d'être proactive, d'avoir un impact sur le monde, de trouver en tout cas un métier qui me permette de transformer, d'avoir des responsabilités rapidement. Et vous avez fait quoi alors? Quel était ce chemin pour avoir des responsabilités rapidement? Et ben alors, je suis très vite partie à Londres, où là, j'ai intégré la haute finance pendant 5 ans, avec beaucoup de gestion de projet. J'ai regardé beaucoup de business models, d'entreprises différentes. Ça m'a permis voilà, de voir, d'arriver dans un univers très divers, très international. Et puis ensuite, j'ai rejoint une entreprise dans la tech, où j'étais directrice financière. Alors dans un écosystème qui était très différent du mien, avec beaucoup de mathématiciens, d'algorithmes, de scientifiques, mais ça s'est très bien passé, j'ai très bien réussi. Et je suis revenue en France pour diriger l'ISCOM, m'engager dans la formation des jeunes pour l'avenir de la France. L'avenir de la France, oui, il est important. Alors, à quels indices, quand vous vous promenez dans les couloirs de l'ISCOM, vous sentez qu'un étudiant se sent bien chez vous? C'est d'abord un étudiant qui est engagé, avant les notes, avant voilà, l'aspect très académique. C'est l'engagement de l'étudiant qui va savoir en fait saisir toutes les opportunités qu'une école peut lui apporter. Aussi bien dans des compétitions professionnelles, dans les workshops, dans des ateliers, quand il va rester après les cours pour échanger avec des professeurs, pour creuser ses projets. C'est l'engagement en fait qui amène le travail, la prise de risque, qui amène le progrès. Et c'est ça qui en fait des super étudiants, des très très bons professionnels. Alors, justement, prenons cet étudiant que vous croisez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise dans 10 ans quand vous le recroisez à nouveau? Et ben, j'aimerais qu'ils me disent que l'ISCOM a changé sa vie. Voilà, que l'ISCOM l'a aidé à se découvrir,
à trouver ce qu'il aimait, là où il était bon, que l'ISCOM lui a apporté un réseau et lui a permis de construire une vie professionnelle ambitieuse, où il a trouvé sa voie et il est heureux. Réussir sa vie, c'est quoi selon vous? Si vous posez cette question. Alors réussir sa vie pour moi, c'est d'abord faire des choix. Il ne faut pas se laisser porter et diriger et très vite enfin voilà, c'est important d'être capitaine de son navire et de construire la vie dont on a envie. C'est aussi prendre des risques et ne pas hésiter à se mettre en danger. Voilà, parce que c'est moi très souvent, en tout cas dans ma carrière, c'est dans les périodes difficiles où j'ai pris des risques, où je suis sortie de ma zone de confort que j'ai le plus appris. Et c'est là où ma vie a changé. C'est quand j'ai pris des virages, quand j'ai osé, quand je me suis mise en danger, et finalement c'est dans l'adversité aussi, parfois la difficulté, c'est là qu'on révèle vraiment sa personnalité, qu'on va au fond de nous-mêmes et qu'on progresse très très vite. Question d'un étudiant, Caroline. Quelle est la vérité de ces métiers qui attirent beaucoup, mais où il y a beaucoup de paillettes? Je pense que les paillettes dans la com, c'est un préjugé. Ça fait longtemps, hein, en France, la communication, voilà, on pense qu'on retrouve du vocabulaire, c'est un marché bouché ou ce sont les premiers budgets entreprises qui vont sauter. Alors que c'est tout l'inverse, puisque la com, ce sont des métiers en fait qui ont énormément évolué. Il y en avait 20 il y a une vingtaine d'années, avec toute la transformation digitale depuis les années 2000. On est passé à 350 métiers, c'est énorme. Et en fait, aujourd'hui, avec l'accélération de l'IA, la communication est vraiment au cœur de l'économie digitale. Et donc, c'est des métiers extrêmement divers. Parce qu'on peut à la fois diriger une grande marque dans un groupe international, être directeur marketing, directeur communication. On peut être aussi conseiller d'un homme politique. On peut piloter des campagnes sur les réseaux sociaux, de social media, monter son agence, être entrepreneur. Enfin, voilà, il y a vraiment une diversité de métiers importante. Et cette économie digitale, elle fait que les métiers de la communication ont vraiment vocation, ont gagné en fait en poids stratégique. Aujourd'hui, un communicant dans une entreprise, il est absolument fondamental. Quand on voit le flux d'informations qu'il y a dans le monde, le temps d'attention qui est extrêmement réduit, et il faut vraiment avoir une stratégie, apporter de la valeur ajoutée, de la créativité pour capter ce moment d'attention qui est restreint. On voit que le métier de la communication, aujourd'hui, il est à côté du dirigeant de l'entreprise et il est important pour la croissance et le développement et la visibilité de l'entreprise. Quelle est l'erreur la plus fréquente que font les étudiants quand ils choisissent les métiers de la com? Je pense qu'ils peuvent sous-estimer le métier. En fait, c'est un métier où il faut être curieux. Déjà, le bagage, s'intéresser, la curiosité, s'intéresser au monde qui nous entoure, lire la presse, lire des livres, comprendre la psychologie du consommateur, c'est absolument essentiel et c'est ça qui fait des bons communicants. C'est pas seulement maîtriser des outils sur les réseaux sociaux et faire des belles images. Donc c'est un métier, c'est un métier où il faut à la fois être créatif et cultiver sa curiosité et intellectuelle. C'est un métier aussi où il faut savoir entreprendre, avoir des idées, innover. Question d'un parent, parce qu'évidemment les parents nous ont fait remonter également des questions. Quelle attention vous accordez au bien-être des étudiants et des étudiantes au sein de l'ISCOM? En fait, c'est une question qui est revenue vraiment au cœur de nos enjeux éducatifs, au cœur de la formation. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont nés avec les écrans, ils sont sollicités constamment par des flux d'informations extrêmement importants en dehors de l'école. Et quand ils arrivent au sein de l'école, ça doit être un moment où ils reconnectent avec le collectif, avec la collectivité, avec leurs professeurs, avec leurs intervenants qui viennent du monde professionnel, avec les étudiants, où ils refont du lien, où ils prennent le temps aussi de se cultiver, de s'intéresser aux choses de façon plus profonde. Et donc voilà, c'est redevenu, en tout cas, c'est au centre de nos enjeux éducatifs aujourd'hui.
Question de Caroline Netro, la fondatrice de Nomade Éducation, un peu impertinente. Comment s'assurer qu'un étudiant qui rentre à l'ISCOM ne fantasme pas? Comment lui remettre les pieds sur terre sur les métiers de la com? Je pense qu'on fantasme quand on ne connaît pas. Donc le mieux, c'est d'en faire l'expérience le plus rapidement possible, voilà, en se renseignant et puis aussi en rentrant dans le métier rapidement. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait à l'ISCOM. Dès la première année, les jeunes sont face à des professionnels, ils ont des stages, on les met très très vite dans le réel et ça leur permet vraiment de comprendre le métier, de rentrer dans le détail et de voir si ça va leur plaire ou pas. Et puis parfois, il y en a qui n'aiment pas et puis il y en a d'autres et donc qui vont se réorienter. Mais la grande majorité, en fait, ils découvrent la richesse du métier et une vocation, une passion. Et c'est ça qui est très intéressant. Se confronter au réel, c'est Tout ça à hein, fait, la vérité. tout à fait, se confronter au réel. Merci Caroline Grasso, je rappelle, vous êtes directrice générale de l'ISCOM. Merci, c'était la récré de Caroline. Merci à vous.